Yo les gars, c'est Astro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment améliorer ses mécaniques sur Fortnite et passer de ce niveau à ce niveau en quelques semaines à peine. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait grave plaisir. Moi je vous dis bon visionnage. Donc la vidéo, elle va être divisée en deux parties. La première partie où je vais vous montrer ma routine qui m'a permis d'avoir un assez bon niveau sur le jeu. Et la deuxième partie où je vais montrer mes sensibilités et mes paramètres qui sont vraiment incroyables. Donc je laisse avec la vidéo. Avant de commencer la routine, vous devrez vous rendre sur la map de Rider, la Training Mécanique V5. Donc c'est la meilleure map pour s'entraîner et pour s'améliorer sur le jeu, que je la recommande très fortement. Et c'est sur cette map que je vais faire la vidéo. Donc pour commencer la routine, vous allez faire 100 edits de ça. Donc c'est des... Vous enlevez ça, parce que ça sert à rien. C'est des edits de wall, comme ça. Avec ça travaille le crosshair placement. Parce que du coup, il faut edit bien le plus possible sur la ligne. Voilà. Et vous en faites 100 comme ça. Voilà, ça... Si vous le payez pas, ça va assez vite. Et vous essayez de faire le moins d'erreurs possible. Et de rester le plus possible sur les lignes rouges. Donc voilà, vous allez en faire 100. Bon, j'en ai pas fait 100, mais vous avez compris le principe, donc vous faites ça jusqu'à atteindre les 100. Une fois cela fait, vous allez ici. Donc, vous allez là, vous faites ça 2 fois. Donc c'est des edits de sol qui permettent de travailler votre timing d'edit. Donc voilà, c'est assez simple quand on s'y connaît, mais genre quand c'est la première fois que vous le faites, ça vous pouvez prendre assez de temps. Donc voilà, j'en fais un, je fais le deuxième. Wow. Je suis pas échauffé du coup, bah un peu nul, mais c'est pas grave. Voilà, ça doit ressembler à ça normalement. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ces deux choses là, vous pouvez vous rendre ici pour faire l'exercice là. Donc voilà. Ça travaille les descentes et je trouve que c'est vraiment assez important. Je bégaye un peu, mais voilà. Donc vous faites ça 3 fois. Une fois que vous avez fait les edits d'escalier 3 fois comme ça, vous passez à celui d'à côté. Donc en gros, c'est pas des edits d'escalier, c'est des doubles edits. Et vous faites ça 3 fois aussi. C'est à peu près pareil, mais ça travaille pas exactement la même chose. Donc c'est important de le faire aussi. Voilà, c'est pas très compliqué, mais genre ça va. Vous faites ça 3 fois. Une fois que vous avez fait les 3 là, donc les 2 exercices là plus ça, vous pouvez vous rendre dans les montées. Donc vous allez faire celui-là et celui-là 3 fois. Moi je commence par celui-là perso. Voilà. Et vous essayez de fail le moins possible. Même si vous vous arrêtez un peu, c'est pas très grave. Vraiment pas vous fail. Donc voilà. Voilà, je suis fail. Voilà, je suis refail. Donc voilà, vous faites une 3e fois. Ah, petit fail. Ah, dommage. Donc voilà, une fois que vous avez fait les 3 là, vous pouvez passer au quadruple edit. Donc, je trouve que c'est le truc le plus important de tout ce qu'il y a là. Parce que les quadruple edits, ça vous sert vraiment beaucoup, genre en bullfight ou en réalistique. Donc vous essayez de pas vous fail. Voilà, ah non, petit fail, dommage. Ah, double petit fail. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous faites ça 3 fois. Ah non, je vais faire sans faute, dommage. Et une dernière fois du coup. Ah bon, ça commence mal. Ah, j'ai oublié le code, ça marche pas. Ok, donc quand vous avez fait 3 fois ça, vous pouvez sortir de la section là et aller dans la section Piste Control. Une fois que vous êtes dans la section Piste Control, vous pouvez appuyer sur Play All
Donc ça va vous mettre des trucs aléatoires, des schémas aléatoires. Et vous devez faire en piste contrôle all but. Voilà, exactement comme ça. Faut essayer de prendre des angles que le bot ne vous voit pas. Par exemple, faut pas faire comme ça, parce que le bot il vous voit en 4 carrés, du coup il peut vous arracher. Hop. Prendre des petites décales comme ça. Hop. Hop. Donc le truc piste contrôle, vous le faites à peu près 20 exercices. Voilà, toujours prendre une petite décale. Si vous pouvez faire genre mettre une fenêtre comme ça, et après une décale. Comme ça le bot il est bien footbox. Waouh. Oh le singe, j'ai tout loupé. Vous faites ça 20 fois à peu près. Ok, donc voilà, une fois que vous avez fait les 20, vous pouvez sortir de la session piste contrôle en dansant. Et vous allez rentrer sur l'endroit free build, donc build. Ok, donc quand vous êtes dans la session free build, vous lancez le timer et vous faites du free build pendant 5 à 10 minutes. Bon, le but c'est pas d'être fort, c'est de... Waouh, le but c'est pas d'être fort, c'est de vous échauffer les doigts. Donc voilà, vous faites un peu ce que vous voulez, ce que vous savez faire, et aussi ce que vous savez pas faire. Voilà. Ok, bon moi ça fait pas 10 minutes, ça fait 5 minutes, mais bon je pense que vous avez compris le principe. Donc vous faites du solo build pendant 10 minutes. Ok, bon une fois que vous avez fait vos 10 minutes de free build, bon moi j'ai pas fait 10 minutes, j'ai fait que 5 minutes, mais bon c'est pour la vidéo, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Vous pouvez danser, aller dans compétition et aller dans piste contrôle tunnel. Hop, vous faites 1, 2 et 3. Ils sont pas compliqués, mais... Ah, voilà. Donc essayez de faire le plus d'édits possible sans vous flop. Et à la fin de tuer le bot. Donc voilà, une fois que vous avez fait le 1, vous faites le 2. Bon de 100. Et une fois que vous avez fait le 2, vous faites le 3. Ok, et donc vous les faites tous une fois en fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez appuyer sur Play All, mais bon, ça change rien. Vous pouvez aussi changer la vitesse de speed, donc si vous galérez un peu, vous pouvez mettre genre, je sais pas, 70%. Ok, donc pour la routine c'est fini, donc maintenant on va passer aux paramètres. Donc allez, c'est parti, les paramètres. Alors, graphisme, bon ça je pense que on vous affiche un peu. Juste activer le mode 120 FPS si vous pouvez. Audio, on s'en fout. Communication, pareil. Jouabilité, bon, voilà. Y a rien d'intéressant. Interface de jeu, pareil.
toucher et mouvement, donc ça c'est le gyroscope, vous désactivez tout. Donc voilà, parce que ça sert à rien. Donc, souris et clavier, bon, moi j'ai pas de paramètres clavier souris parce que je suis manette. Donc si vous voulez des touches clavier souris, n'allez pas voir cette vidéo. Je pense aller plutôt regarder une vidéo de Coach Fox, parce que lui c'est vraiment un mec qui explique bien et tout ça. Mais on va faire passer aux paramètres manette. Alors ça, on s'en fout. Juste de pression pour modifier, mettez au minimum. Pour glisser, en vrai, comme vous voulez, mais moi personnellement je mets au minimum, je préfère. Axe de réinitialisation, personnellement je mets les deux. Donc, réinitialisation de la caméra 0,1. Vibration on enlève, arme rapide on met pas. Et pour les sensi, alors déjà je joue en option avancée, en x2 et x2. Donc c'est mes sensi qui me correspondent. Après les sensi sont plutôt personnels, genre ça dépend de tout le monde si vous préférez avoir une sensi rapide ou lente. Mais moi je trouve que x2 c'est vraiment un bon compromis, c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. Donc voilà. Donc sensibilité de caméra je suis en 41-41. Donc voilà, je trouve que c'était pas trop mal. Donc, accélération instantanée, oui. Vitesse à viser, je vais 10%, 10%. Même si bah, ça changera rien pour vos edits, hein, mais c'est pour avoir un bon aim. Multiplicateur de vitesse, moi je mets un x 0,15. Durée d'amortissement 0 secondes. Courbe de vision linéaire. Aide à la visée 100%, bien évidemment. Zone morche en 8-8. Donc voilà. Si vous avez des problèmes de joystick, mettez plus, mais je trouve que 8-8 personnellement c'est bien. Il y en a qui jouent en 5-5 ou 10-10, mais je trouve que 8-8 c'est un compromis entre les deux. Relâchement de L2R2 15%. Gâchette adaptative non, et après ça on s'en fout. Et maintenant on va passer aux touches. Donc pour les touches, sachez que moi je joue avec une manette à palette. Donc il y a certaines touches que, comme par exemple sprinter. Sprinter, genre je vous conseille la touche là parce qu'elle est vraiment bien. Et moi j'ai une palette, du coup je sprint avec ma palette. Sauter pareil. Je sprint avec, enfin je saute avec une palette. Donc général, bon, voilà, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Alors sélectionner, moi je sélectionne avec R1. Parce qu'en fait tout le monde sélectionne avec R2, mais en fait, R1 du coup, c'est comme la gâchette est plus petite. Du coup genre il y aura plus, ça sera plus instantané. Donc vous pourrez éditer plus rapidement. Réinitialiser, je mets L1. Voilà, c'est dans le même objectif. J'ai la carte, voilà. Modifier la structure, j'édite avec le joystick gauche. Je trouve que c'est vraiment la meilleure touche d'édit si vous jouez pas en clos. Si vous jouez en clos, je vous conseille triangle ou les flèches, ça dépend. Ou pavé tactile, ça dépend. Donc voilà, ça on s'en fout. Et voilà. Ouais, tout ça on s'en fout. Ok, donc c'est déjà fini avec cette vidéo. Donc si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Vraiment, ça ferait grave plaisir. Ça soutient de fou. Ça prend 5 secondes en plus. Donc c'était Astro. Je dis à la prochaine. Bye.